Quand on se promène dans les rues de Rome et que l'on regarde un peu les églises, on observe sur chaque façade deux blasons, celui du pape et celui d'un cardinal. À Rome, en effet, tous les cardinaux sont curés en titre d'une église qui souligne leur lien particulier avec la ville et son évêque, le pape. Et ce week-end de fin avril, c'est au tour de deux nouveaux cardinaux français créés en septembre dernier de prendre possession de leur église. Dans la périphérie ouest de Rome, l'église Santa Maria Immacolata di Lourdes à Boccea accueille aujourd'hui le cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio. Paroissiens, membres du clergé mais aussi diplomates se sont déplacés pour l'occasion. Accueilli par un tonnerre d'applaudissements, la lecture de la bulle du pape François institue officiellement le cardinal curé en titre de cette église. Aujourd'hui à Rome, notre cardinal a une autre maison. Toutes les fois où il viendra, eh bien, il a une portion du peuple de Dieu de Rome qu'il pourra visiter et il pourra être porté aussi dans la prière par cette paroisse. Cet ancrage à Rome permet de lier le local et l'universel et donc cet ancrage permettra au cardinal d'aider le pape François dans sa mission. Donc pour nous c'est un honneur, on découvre tous cette paroisse qu'on ne connaissait pas et c'est vraiment un beau moment, ça a été d'ailleurs une très belle célébration. Francescano, sacerdote, vescovo, cardinale, non è un cammino di promozione. L'homélie est pour l'évêque d'Ajaccio l'occasion de développer sa vision du cardinalat, une mission au-delà d'un titre, une réponse à l'appel de Dieu au-delà d'une fonction. Questa chiamata è esigente, viene da Dio e chiede di incarnare l'ideale del Vangelo nel mondo. Quand on porte un titre, on ne peut pas se limiter au côté protocolaire. Il y a des personnes, il y a un engagement, il y a une mission. Et pour moi, il est important d'écouter et de découvrir des visages nouveaux qui font partie de ma nouvelle paroisse à Rome. Une paroisse que le cardinal a pris le temps de rencontrer ce matin et dont le nom porte un sens particulier. Quand j'étais nommé évêque, j'étais à Lourdes. C'est pas banal. Et j'ai été nommé ici, donc le titre que je porte est de l'Immaculée de Lourdes à Boccea. Donc pour moi, il est intéressant, il est riche de savoir que dans l'histoire d'une personne, il y a des clins d'œil de la part du Seigneur pour que nous puissions continuer à rayonner et quelque part comme Marie, à écouter et à faire ce que le Seigneur veut pour nous, pour qu'il y ait une fécondité dans notre vie. À quelques kilomètres plus au sud, dans le quartier Ostiense, un autre blason vient lui aussi de s'ajouter à la façade d'une église romaine. Celui du cardinal Christophe Pierre, nonce apostolique à Washington, qui a hérité de l'église San Benedetto Fuori Porta San Paolo. Comme le prévoit le rite, le cardinal vénère la croix du Christ, asperge le peuple de Dieu d'eau bénite, puis il se recueille et s'agenouille devant le Saint-Sacrement avant de célébrer la messe. Pour ce nonce apostolique âgé de 77 ans et originaire de Bretagne, cette église représente en quelque sorte la paroisse qu'il n'a jamais eue. It is a great joy for us today to have Cardinal Christophe Pierre in our community. Il cardinale è venuto qui in questa parrocchia, è come se fosse venuto a casa mia. Aujourd'hui, j'ai vécu cette prise de possession, comme on dit, si vous voulez, d'une paroisse de Rome, d'une manière très symbolique. Ça veut exprimer essentiellement ma plus grande communion avec le pape. Et je pense que l'Église, elle sera efficace, c'est-à-dire d'être témoin de la présence du Christ, quand nous serons unis. Et cette unité, elle doit se traduire à tous les niveaux de l'Église. Ce sont au total 8 églises à Rome qui sont attribuées à des cardinaux français, 8 paroisses qui témoignent au cœur de la ville de cette unité de l'Église, toujours vivante, au-delà du symbole historique.